Alors, voici la vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons retravailler sur la soustraction avec le cassage de la dizaine, c'est-à-dire avec la retenue. Déjà, on va se souvenir quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser cette méthode qui est le cassage de la dizaine. On a besoin d'utiliser cette méthode quand il n'y a pas assez d'unités ou de dizaines pour pouvoir faire la soustraction. D'accord? C'est-à-dire quand le chiffre qui est en haut est plus petit que le chiffre qui est en bas. Est-ce que tu saurais me retrouver quelles sont les soustractions qui ont besoin d'utiliser le cassage de la dizaine et quelles sont les soustractions qui n'en ont pas besoin? Donc tu pointes avec ton doigt celles qui auront besoin de faire la méthode du cassage de la dizaine, c'est-à-dire pour lequel le chiffre est trop petit. Alors, on va observer ensemble chacune des soustractions. Si je regarde cette soustraction, je vois que j'ai 87 moins 59. Je commence toujours par les unités et je vois qu'on me demande de faire 7 unités moins 9. Je sais que si j'ai 7, je ne peux pas en enlever 9 puisque 7 est plus petit que 9. Je vais donc avoir besoin d'aller chipper une dizaine. Cette soustraction va avoir besoin d'une retenue. Soustraction suivante. Ici, on me demande de faire 62 moins 26. Ici, j'ai 2 unités, on me demande d'enlever 6. 2 est plus petit que 6, je ne peux pas en enlever 6 quand je n'ai que 2. Donc, je vais avoir besoin d'une retenue. Pour faire 46 moins 14, j'ai 6 unités, on me demande d'en enlever 4. Je peux enlever 4 unités dans les 6. J'ai 4 dizaines, on me demande d'en enlever une. Je peux enlever une dizaine dans les 4. Je n'ai pas besoin de retenue. Pour faire 72 moins 38, j'ai 2 unités, on me demande d'en enlever 8. Je ne peux pas en enlever 8 puisque je n'en ai que 2. Je vais avoir besoin d'une retenue. Donc c'est important quand tu commences ta soustraction d'observer pour étudier si tu vas avoir besoin de la retenue ou pas. Alors maintenant, on va passer à l'entraînement et on va se remémorer la technique. Voici le rappel de la méthode. Nous voulons faire la soustraction 64 moins 37. Je l'ai déjà posé. Les chiffres des unités se trouvent les uns en dessous des autres, les chiffres des dizaines également. J'ai 6 dizaines et 4 unités pour 64. On me demande d'enlever 37. Si je travaille sur les unités, j'ai 4 unités, on me demande d'en enlever 7. Ça ne sera pas possible puisque je n'en ai que 4. Il va donc falloir que j'aille piquer une dizaine pour la mettre dans mes unités. Si je pique une dizaine ici, mon chiffre des dizaines change. Je n'ai plus 6 dizaines, mais 5 dizaines. Et je l'écris. Je regarde ensuite mes unités. Ici, ma barre de dizaines, elle va se transformer en unité puisque je suis dans la colonne des unités. Une dizaine, c'est égal à 10 unités. Donc, je vais aller prendre mes 10 unités. Maintenant, je me retrouve avec 14 unités. J'écris donc le 1 devant le 4. J'ai 14 unités. Je dois en enlever 7. J'en barre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte celles qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 unités. Je peux m'occuper des dizaines. 5 dizaines moins 3, c'est possible. J'en enlève 3. 1, 2, 3. Et il m'en reste 2. Et voilà. Quand je fais ma soustraction, il est très important que je marque les transformations que je fais. Sinon, ma soustraction sera fausse. Si je laisse 4 moins 7 et que j'écris 7, c'est faux. Il faut absolument que le 1 de la dizaine apparaisse. 14 moins 7. Pareil pour les dizaines. Si je laisse le 6 moins 3 et que j'écris 2, c'est faux. Il faut que j'ai écrit 5 à la place du 6. Si tu ne fais pas apparaître ces transformations, ta soustraction sera fausse. Donc maintenant, tu vas t'entraîner sur le fichier JocaTop. Je réussis mes calculs CE1 qu'on a emmenés à la maison. Tu vas faire chacun des exercices, 1, 2 et 3. Et ensuite, tu pourras venir voir la correction. Donc d'abord, tu prends le temps de faire le travail. Ensuite, tu viens voir la correction. Pour cela, tu peux faire pause. Maintenant que tu as fait le travail, on va pouvoir corriger ensemble. Alors comme tu l'as vu, je travaille avec la souris et l'ordinateur. Mon écriture n'est pas terrible avec l'ordinateur, j'espère que tu sauras me relire. Je fais ma première soustraction. Je commence toujours par les unités.
Voilà, ça commence. Les unités sont ici. On me dit de faire une unité moins 5. Si j'ai 1 et que je veux enlever 5, ça n'est pas possible. Donc c'est trop petit. Il va falloir que j'aille piquer à côté. Mon 4 devient un 3 puisque je lui ai pris une dizaine. Et mon 1, puisque je lui rajoute une dizaine, c'est-à-dire 10, devient 11. Je vais donc maintenant compter combien font 11 moins 5. Alors soit tu recules, 11 et j'enlève 5, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Soit tu peux dire je suis à 5 et je veux aller à 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et tu vas trouver 6. Tu peux aussi savoir que 6 plus 5 est égal à 11 et que si tu as 11, tu enlèves 5, il te reste le 6. 3 moins 1, c'est égal à 2. J'ai donc 26. On va corriger la prochaine. 3 moins 8, 3 est plus petit que 8. Je prends à côté qui devient 5. Hop là, bon, les 5 sont pas terribles, on va le refaire. Il devient 5, voilà, et mon 3 devient 13 puisque je lui rajoute une dizaine. 13 moins 8, j'enlève 8 de 13 qui va me faire 5. Je peux faire 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je vois que j'ai 5. Et ensuite 5 moins 4, il me reste 1. Enfin, j'ai 0 moins 3. Quand j'ai rien, je ne peux pas enlever 3. Donc, il va falloir encore une fois que j'aille chipper à côté. Mon 5 devient 4. Et mon 0 devient 10, puisque je lui rajoute une dizaine. 10 moins 3, je sais que 7 plus 3 est égal à 10. Je peux aussi dire 10 et je recule de 3. 10, 9, 8, 7. Et j'écris 7. 4 moins 4, ici c'est égal à 0. Pour le reste, je vais te laisser faire tout seul et moi je corrigerai ton cahier au retour, d'accord? Voilà pour les mathématiques d'aujourd'hui. On va pouvoir passer ensuite à la vidéo de la lecture.